Période de préparation d'élections anticipées évidemment en Israël. On va en parler longuement puisque notre invité ce soir est député à la Knesset pour le parti Yesh Atid, celui de Yair Lapid. Bonsoir Boaz Toporowski. Merci d'être notre invité. Petit français, mais vous allez être traduit. En tout cas, merci pour cet effort. Alors, avant de parler politique, puisqu'il se passe beaucoup de choses en coulisses, et vous allez pouvoir nous en donner évidemment votre éclairage. Ce qui s'est passé ce soir, l'armée israélienne qui bombarde la Syrie, des cibles syriennes à Damas, la gauche en Israël estime que Netanyahou essaie de remonter dans les sondages. Est-ce que vous pensez que ça peut être une opération politique, un bombardement en Syrie, justement ? Je ne pense pas entrer dans cette question. Tsahal doit faire ce qu'il doit faire pour défendre Israël et l'État d'Israël dans tous les endroits du monde. Et je ne réagis pas à ces informations et je ne les lis pas à des questions politiques. Alors, parlons maintenant de ce qui vous concerne au premier chef, c'est-à-dire la politique. Demain, la Knesset doit voter l'acte définitif de sa dissolution, quelques jours après avoir donc commencé cette procédure. Il semble que Netanyahou cherche à former une autre coalition sans passer par les urnes. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir ? S'il réussit, ça dépend des Israéliens. Ce sont des élections terribles. Yair Lapid est la seule alternative à Benjamin Netanyahou. Netanyahou le sait et il est sous pression. C'est un homme sous pression qui a décidé d'aller aux élections et qui, jusqu'au dernier moment, va tenter de construire une coalition qui lui est garantie après les élections avec les ultra-orthodoxes et l'extrême droite, une coalition qui ramènera les choses en arrière. J'espère qu'il ne parviendra pas à cela, parce que s'il y arrive, il le dira, mais pour le moment, il n'a pas réussi à construire cette coalition. Notre rôle, c'est d'empêcher toute coalition mauvaise pour l'État d'Israël, une coalition qui mettra Israël dans une position mauvaise de tous les points de vue intérieurs, même sur le plan budgétaire, un budget extraordinaire proposé par Lapid avec des résultats les meilleurs qu'on ait connus depuis deux décennies sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Tout ça n'intéresse pas Netanyahou. Il n'est intéressé que par rester, survivre. C'est un Premier ministre déconnecté et qui n'agit pas pour le bien de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'il va aux élections et qu'il va tenter de construire toutes les coalitions qui porteront atteinte à l'État d'Israël pour sa survie politique. Alors justement, vous parlez de Yair Lapid. On se demande beaucoup ce qu'il va faire s'il y a donc des nouvelles élections, comme c'est très probable désormais. Est-ce qu'il va rejoindre cette coalition peut-être de gauche qui est en train de se monter et est-ce qu'il acceptera de ne pas être le numéro 1 ou bien est-ce qu'il va monter lui-même une autre coalition contre Netanyahou ? L'alternative, la seule à Benjamin Netanyahou, c'est le Yair Lapid. Yair Lapid est le seul qui amène des voix de droite et de gauche et du centre. Yair Lapid est le seul qui n'a pas été détruit par les élections, par la politique. Nous allons aux élections parce qu'il n'était pas prêt à renoncer à ses promesses. La nouvelle politique, on ne renonce pas à ses principes. Et c'est ça qui manque à la vieille politique. Ils savent que finalement on oubliera les promesses, mais nous, non. Yair Lapid sera le prochain Premier ministre et j'espère et je pense que le public israélien voit le bluff autour de Netanyahou et comprend que le choix entre Netanyahou, qui amènera la perte de l'État d'Israël, et l'alternative de Yair Lapid, qui amènera la paix, la sécurité et aussi une amélioration de la vie des citoyens dans tous les domaines. Le budget que nous avons proposé pour 2015, que Netanyahou a stoppé, est un budget qui a amené de l'argent dans les poches de tous les citoyens, qui a amélioré le système de santé, qui a amélioré l'éducation depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université et qui a amélioré la sécurité personnelle en augmentant le nombre de policiers. Justement, dans cette période de terrorisme, il aidait l'État d'Israël dans tous ses aspects. Nous avons ajouté 1 milliard de shekels pour les survivants de la Shoah.
Nous avons amené l'égalité dans les droits et nous ne laisserons pas Netanyahou détruire cela. Finalement, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous ne vous dites pas que peut-être Yair Lapid a fait une erreur de rentrer dans cette coalition il y a un peu moins de 2 ans avec Netanyahou, avec des partis comme Beit HaYehudi, Foyer Juif, aussi différents? Est-ce que ce n'était pas une erreur d'y être allé? Quand nous avons signé l'accord de coalition, nous avons signé à 70% de ce que nous acceptions. C'était un bon départ, nous avons pensé. Et si on pouvait changer 70% des questions, nous allons dans le bon sens. Personne ne veut être dans l'opposition. On veut réussir, on veut changer les choses. Et Netanyahou avait dit qu'il était d'accord avec toutes ces questions. Et il a voté pour le budget. Il avait voté pour l'égalité des droits et des devoirs. Et il avait voté pour l'accès aux appartements pour les jeunes. Netanyahou est paranoïque. Une fois, il vote pour une chose et de l'autre main, il essaye de construire des deals pour garder sa chaise, sa place. Et ça va au compte de l'État d'Israël. Et nous avons découvert la vérité. Ce que nous avons fait en un an et demi, les gouvernements israéliens ne l'ont pas fait pendant les 10 dernières années. Ce que nous avons fait pendant ces 18 mois, tous les partis de la coalition n'en l'ont pas fait. Je pense que le public, quand le public va comprendre cela, va vérifier ce que chaque parti a promis et ce que chaque parti a fait. Ils comprendront qu'il n'y a qu'une seule alternative, c'est Yair Lapid. Et Yair Lapid est obligé, pour le bien d'Israël, d'être le prochain Premier ministre. Bon, en tout cas, c'est bien, vous le supportez, c'est normal. Mais aujourd'hui, les sondages ne sont pas très bons quand même pour votre parti Yesh Atid. Vous auriez, d'après les sondages, moins de sièges que ce que vous avez aujourd'hui. Nous nous trouvons 100 jours avant les élections. Si nous voyons les élections précédentes 100 jours avant, nous étions dans une situation encore pire dans les sondages. Sur ça, les sondages ne m'inquiètent pas. Ce qui m'inquiète, c'est que nous puissions amener la vérité au public, que nous disions à chaque citoyen ce que nous avons fait en social, en éducation, tout ce que nous avons fait dans la gouvernance, que personne ne croit que nous avons pu faire ces choses-là en 18 mois. Si les citoyens savaient ce que nous avons fait en un an et demi, et si Yair Lapid était Premier ministre, combien on pourrait faire dans les prochaines années? Et quand les citoyens comprendront ça, ils voteront pour Yesh Atid et Yair Lapid. Et nous pourrons construire une coalition forte qui changera la coalition de Netanyahou, et une coalition équilibrée qui amènera la paix, la sécurité et le bien-être social. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut qu'il y ait un front aujourd'hui pour battre Netanyahou? Il faut qu'il y ait une unité finalement de plusieurs partis, dont peut-être le vôtre, celui de Livni, la gauche, peut-être le parti travailliste. Est-ce que tous ces partis doivent s'unir pour battre Netanyahou? C'est la seule chance pour le battre? Je ne suis pas sûr que... En fin de compte, on doit vérifier si le peuple d'Israël veut la totalité qui va contre Netanyahou ou si Yesh Atid, contrairement au Parti travailliste, amène des voix de droite, du centre et de gauche. Des gens qui sont de droite ne voteront pas pour les travaillistes, mais pour Yesh Atid et pour Yair Lapid, car nous faisons la symbiose entre les gens équilibrés. Et il est possible que nous devons courir tout seuls. L'objectif est de renverser Netanyahou et d'amener Israël sur la voie équilibrée. Et Lapid est le seul qui est accepté par tout l'éventail politique et non pas par une seule partie. Il nous reste très peu de temps, mais d'un mot, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Israël est encore un pays à droite, beaucoup plus à droite qu'avant, ou est-ce que c'est un pays qui peut redevenir au centre et à gauche? Très court. Mais l'État d'Israël est pour 2 États, pour 2 peuples et la paix. Nous voyons ça dans tous les sondages. Nous pouvons faire cela si les gens se ressaisissent et votent pour le centre et non pas pour l'extrême droite. Les gens doivent comprendre que le vote pour Netanyahou, c'est le vote pour l'extrême droite et les ultra-orthodoxes extrémistes. Le vote pour Yesh Atid, c'est le vote pour le centre équilibré et qui veut travailler pour l'amélioration de la situation de l'État d'Israël. Merci beaucoup. Boaz Toporowski, je rappelle que vous êtes député donc pour le parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Merci à vous.